Alors on est ici dans le jardin des 9 carrés. Il faut savoir que ce jardin, c'est un jardin qui a quelques années maintenant, que l'on a conçu pour être une évocation du monde médiéval, avec une particularité, celle de présenter une collection de plantes tous les 3 ans, au travers d'un thème que l'on définit avec la Fondation Royaumont en lien avec son activité culturelle. Donc nous avons commandé à Edith Vallée et à Olivier Damé un jardin d'inspiration médiévale qui, en tout cas, sans prétendre être le jardin tel que les moines l'avaient cultivé au XIIIe siècle, reprenait des principes et surtout créait, je dirais, un dialogue entre l'environnement naturel de Royaumont et les bâtiments de l'abbaye. Ce jardin des 9 carrés donc, présente tous les 3 ans une nouvelle collection de plantes et en 2016, c'est une collection autour de la thématique de l'Orient et de l'Occident, du voyage des plantes au Moyen-Âge, de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Occident, qui a été choisie. Pour illustrer cette thématique, on aborde divers thèmes, notamment les plantes qui ont voyagé pour des raisons médicinales. Et on voit par exemple devant nous l'amarante queue de renard, qui était beaucoup cultivée au Moyen-Âge parce qu'on pensait qu'elle nous rendait invulnérables, invisibles, voire immortels. L'Ilonée, qui a voyagé pour des raisons médicinales, originaire du Proche-Orient, nous l'avons amené jusqu'en Europe pour ses vertus digestives. Grâce au fascicule, on peut comprendre que chaque plante a une histoire. C'est l'histoire des hommes, et des plantes en fait, la rencontre entre les deux. C'est un endroit absolument magique et qui illustre bien l'esprit de Royaumont, c'est-à-dire qu'il y a une renaissance permanente, un renouvellement permanent de ce qu'on y trouve sous toutes ses formes, que ce soit les bâtiments, la création, etc. Sur le jardin des 9 carrés, nous avons réussi à convaincre, sans trop de difficultés je dois dire, parce qu'ils y ont adhéré totalement et très spontanément avec un enthousiasme incroyable, nous avons réussi à convaincre la Fondation Yves Rocher, qui s'était déjà fait un peu une spécialité du soutien à des projets de jardins historiques. La Fondation Yves Rocher est engagée depuis près de 10 ans, plus de 10 ans d'ailleurs, avec la Fondation Royaumont, parce que nous nous sommes retrouvés sur des actions concrètes. Associer le culturel au végétal, c'était en fait les missions des deux fondations. Nous, à la Fondation Yves Rocher, notre expertise, notre investigation jour après jour, c'est le végétal sur le terrain, à travers plusieurs programmes. Ici, avec Royaumont, nous avions la chance de pouvoir expérimenter la mise en place d'un jardin qui serait utile à la création culturelle. C'est un défi magnifique.